Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Ami Yoshua est bon, alléluia. Je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Reçois l'adoration, tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt. Alléluia. Merci, Père, de ce que tu nous donnes la vue, Père. Tu nous permets de voir, papa. D'aveugles que nous étions, Père. Une bande d'aveugles, papa. Tu nous permets de voir, papa. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Shemashia, pour la vue que tu nous accordes. Alléluia. La vue ne vient que de toi. Sinon, Père, nous sommes aveugles. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Et amis, je vous salue dans le nom du Mashiach. Ami Yoshua est bon. Alléluia. Les amis, le message du Mashiach est renversant. Tu crois que tu vois? En fait, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Mes amis, sans Yehoshua, mes amis, nous sommes une bande d'aveugles. Ah, mais le frère, il délire. L'ami, c'est la parole. L'ami, c'est la parole. Les amis, c'est la parole de Yehoshua, mes amis. Les amis, la vue, mes amis, c'est la vue, les amis, spirituelle. Sinon, nous sommes aveuglés. Ce n'est pas la vue physique. Mes amis, nous sommes une bande d'aveugles sans le Mashiach, mes amis. Vous comprenez ça? Amis, et nous devons, mes amis, reconnaître que nous sommes aveugles. Mes amis, le titre du partage, mes amis, c'est les aveugles qui se reconnaissent aveugles. Mes amis, c'est terrible ça. Les propos, mes amis, la parole du Mashiach est renversante. La parole, mes amis, du Mashiach est renversante. Vous comprenez ça? La parole du Père est renversante. Les amis, Yehoshua va dire, mes amis, laissez-les, car c'est une bande d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et mes amis, et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Mes amis, tout ce qu'on voit sur la place, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, ça fait mal à dire, mais c'est la vérité. Mes amis, c'est une bande d'aveugles. Tout ce qu'on voit, mes amis, les vitrines se donnent sous la roue, mes amis. Les gens sont aveuglés comme pas possible. Mes amis, et lorsqu'on est aveuglé, mes amis, on dit qu'on voit. Et c'est souvent qu'on dit qu'on voit. Les amis, c'est terrible ça. Et les amis, on est aveuglé, mais on dit qu'on voit. Et les péchés demeurent lorsqu'on dit qu'on voit. Nos péchés demeurent, mes amis, lorsqu'on dit qu'on voit. Lorsqu'on est aveugle et qu'on ne reconnaît pas qu'on est aveugle, mes amis, on dit, mes amis, qu'on voit. Alors qu'on est aveugle, mes amis, nos péchés demeurent. Mes amis, c'est la parole. Nos péchés restent là, mes amis, parce qu'on dit qu'on voit alors qu'on est aveugle. C'est pour ça, mes amis, que vous voyez, mes amis, des gens qui demeurent dans leur péché, qui pratiquent le péché, qui sont dans l'adultère et qui prient. Des gens, mes amis, qui calomnient, mes amis, et qui prient. Des gens qui sont dans la médisance et qui prient. Mes amis, les péchés demeurent. Vous comprenez ça? Et on est dans la religion. Voilà ce qui se passe. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yehoshua m'éclaire là-dessus. Je n'avais pas compris, mes amis, la phrase de Yehoshua. Quand il dit, mes amis, on verra ça. Mes amis, quand il dit, mes amis, quand les pharisiens lui demandent, et nous sommes-nous aveugles? Mes amis, Yehoshua va leur dire, mes amis, si, alléluia, si. On va voir ça, mes amis. On va voir la réponse de Yehoshua. Mes amis, quand les pharisiens vont lui demander, et nous sommes-nous aveugles? Mes amis, la réponse de Yehoshua, mes amis, il m'a éclairé sur la réponse, mes amis, qu'il a faite aux pharisiens. On verra ça. Et nous sommes-nous aveugles? Puisque vous dites que vous voyez, vos péchés demeurent. Puisque vous dites que vous voyez, vos péchés demeurent, mes amis, la réponse de Yehoshua. On verra ça tout à l'heure. Mes amis, la réponse de Yehoshua, mes amis, j'avais pas compris ça. Mais Yehoshua m'a éclairé sur sa réponse. La réponse qu'il a faite aux pharisiens. Mes amis, beaucoup de personnes disent qu'elles voient.
Alors, mes amis, les péchés demeurent alors que nous sommes aveugles. Vous comprenez ça? Mes amis, il faut reconnaître qu'on est aveugle, mes amis. Il faut reconnaître, mes amis, qu'on est aveugle, mes amis. Vous comprenez ça? Et aller vers celui qui donne la vue. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, le message là est terrible, mes amis. C'est renversant, mes amis. C'est pour les enfants du Mashiach. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de dégâts, mes amis, des gens, mes amis, soit des pasteurs, mes amis, qui vont avec les femmes des autres. Vous voyez ça? Parce que, mes amis, les péchés demeurent, mes amis, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Regardez, nous sommes dans Matthieu 15, verset 10 à 14. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Verset 11. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amis, regardez ce verset, on va mettre ça en vert. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mes amis, Yoshua parle, des amis, de gens instruits dans la Torah, de grands selon ce monde, des grands religieux, mes amis. Et mes amis, Yoshua dit qu'ils sont aveugles et ils conduisent d'autres aveugles, mes amis. Et mes amis, où est-ce qu'ils iront tous les aveugles là, mes amis, dans le trou? Ils vont tomber dans la fosse, mes amis, comment ça? Ce sont des aveugles, mes amis, des gens, mes amis, qui se disent, qui sont des maîtres de la loi, des gens mes amis, qui maîtrisent la Torah, les lettres. Et Yoshua dit, les qualifie d'aveugles. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, sous la place, mes amis, on voit que cela des aveugles, mes amis. C'est pour ça que le résultat, mes amis, n'y est pas. Le résultat escompté, mes amis, par le Père n'y est pas. Vous voyez ça? Mes amis, les systèmes sous la place, mes amis, ne prennent pas soin des veuves, des orphelins. Vous voyez? Il n'y a rien comme de cela, mes amis. Visiter les prisonniers, ce que Yeshua a demandé, ça ne se fait pas. Parce que, mes amis, c'est une bande d'aveugles. Il faut que Yeshua donne la vue. Mes amis, sa vision. Il faut, mes amis, que Yeshua soit dans l'affaire. Sinon, mes amis, on est aveuglé comme pas possible. Mes amis, l'aveuglement. Mes amis, c'est terrible ça. Père, fais grâce. Fais grâce, papa. Vous voyez ça? Mes amis, tout est simple. Vous voyez? Mes amis, les systèmes en place, mes amis, ne sont pas tournés vers l'autre, vers le prochain, parce que, mes amis, ce sont des aveugles. Il faut comprendre ça. Des gens qui disent qu'ils voient, mais ils sont aveugles. Ils sont aveuglés, ils sont aveugles. Vous voyez ça? D'ailleurs, quand tu dis que tu vois bien comme il le faut là, tu es aveugle. Tu veux faire les affaires du Mashiach, la face du Mashiach. Tu viens avec ta propre intelligence d'homme. Tu connais le verset et tu veux faire les affaires du Mashiach, la face du Mashiach. Tu es aveugle, mon ami. Donne-moi la vue à Yehoshua. L'ami, c'est terrible ça. Vous savez, c'est un message pour les enfants du Mashiach. Regardez ça. Regardez. Nous sommes dans, mes amis, Marc. Yoshua est bon, alléluia. Marc 10, regardez ça. En fait, mes amis, le texte qui nous intéresse, mes amis, c'est l'aveugle né. L'aveugle né, l'homme qui est né aveugle. L'aveugle né. C'est ce texte-là qui nous intéresse. Mais on va s'intéresser déjà à Marc 10, verset 46, mes amis. Bartimée. D'accord, on va s'intéresser à Bartimée, mes amis. Mais mes amis, je vous dis, mais le texte qui nous intéresse, même c'est l'aveugle né. On verra ça tout à l'heure, mes amis. Mais là, on va s'intéresser à Bartimée, mes amis. Parce que Bartimée était aveugle, mais il voulait la vue. Mes amis, il faut qu'on soit comme Bartimée. Nous sommes des aveugles, mes amis. Il faut qu'on se batte, mes amis. Crier à Yehoshua, mes amis, pour avoir la vue. D'accord? Alléluia. Nous sommes dans Marc 10, verset 46 à 52. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsqu'il sort de Jéricho avec ses disciples, une grande foule, le fils de Timaos, Bartimaos, donc Bartimée, mes amis, donc Bartimaos, l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Alléluia. Donc, mes amis, il demandait l'aumône. Alléluia.
Amis, il est dit, verset 47, et ayant entendu que c'était Yehoshua le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Yehoshua s'étant arrêté, dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yehoshua. Yehoshua répondant lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Les amis, et Yehoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, il recouvra la vue. Les amis, et suivit Yehoshua dans le chemin. Mes amis, cet homme-là, mes amis, Bartiméos, mes amis, c'était un violent. Amis, et il faut qu'on soit comme ça. Il était aveugle, mes amis. Hein? Il était déterminé, mes amis. Nous sommes des aveugles, mes amis. Nous devons être déterminés à recouvrer la vue, à trouver la vue. On va crier, mes amis. Des gens vont s'opposer, mes amis. On va crier à Yehoshua, mes amis. Il va nous entendre. Il va t'entendre, là. Hein? Là où tu es, là. Il va t'entendre. Crie à Yehoshua. Hein? Malgré des gens qui, hein, mes amis, des gens qui font un barrage, qui te disent de te taire, mais toi, crie à Yehoshua encore plus fort. Comme Bartiméos, mes amis, crie à Yehoshua. Hein? Il est aveugle, mes amis. Hein? Il est aveugle, mes amis. Crie à Yehoshua, mes amis. Et Yehoshua va te dire, mes amis, ta foi t'a sauvé, mes amis. Hein? Alléluia, mes amis. Hein? Mes amis, il est question, mes amis, de vue, mes amis. Et Yehoshua dit, ta foi t'a sauvé. Mes amis, il y a deux choses, il y a la foi et la vue. Mes amis, sa foi, mes amis, l'a sauvé, mes amis, l'a permis d'avoir la vue. Comment ça? Mes amis, il faut qu'on soit comme Bartiméos. Il faut qu'on soit comme Bartiméos, mes amis, cherchant la vue. Et, mes amis, soyons déterminés, mes amis. Hein? Crions à Yehoshua, que rien ne nous empêche de crier à Yehoshua, mes amis. On va l'atteindre au nom du Mashiach. Hein? Toi qui cherches le Seigneur de tout ton cœur là, hein? Eh bien, crie encore à Yehoshua. Ne crie pas à Marie. Marie, c'était la mère de Jésus. Oh, Marie est morte. Ne crie pas à Mohamed. Ne crie pas à des choses bizarres. Mes amis, crie à Yehoshua Mashiach, le seul nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Crie à Yehoshua Mashiach. Hein? Ne crie pas, hein, à Saint-Pierre ou je sais pas, je sais pas quoi là. Crie à Yehoshua Mashiach. Crie à Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, le seul nom. Pierre, notre grand frère Pierre Pétros va dire, mes amis, hein, le seul nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Hein, c'est au nom de Yehoshua Mashiach que cet homme-là a été guéri. Hein, c'est dans le nom de Yehoshua Mashiach, le seul nom, mes amis, qui a été donné. Hein, Yehoshua a dit sur cette terre, mes amis, hein, je leur ai fait connaître ton nom. Hein, les amis, Yehoshua a dit sur cette terre, mes amis, hein, quand il priait son Père, je leur ai fait connaître ton nom. Mes amis, quel est ce nom? Mes amis, le nom de Yehoshua Mashiach, le seul nom qui a été donné que dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ça? Donc, les amis, les amis, nous sommes aveugles. Il faut le reconnaître. Vous avez des aveugles qui reconnaissent, hein, qui sont aveugles. Comme ça? Et vous avez, on ne voit qu'en Yehoshua. Comme ça? Vous avez, on va s'intéresser à un texte terrible. On va y aller. Alléluia. Regardez ça. Nous sommes dans, mes amis. Regardez ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans, mes amis. Mes amis, il y a beaucoup de leçons avec Bartiméos. Mes amis, le texte qui nous intéresse, c'est l'aveugle-né. D'accord? Mais, mes amis, on verra, mes amis, que Bartiméos va jeter son manteau. Et il va se lever. Et il va jeter son manteau. Mes amis, c'est un violent. Il va jeter son manteau. Le seul manteau qui nous intéresse, mes amis, c'est Yehoshua. Mes amis, c'est le manteau de la justice. Le seul manteau qui nous intéresse, mes amis, on jette notre manteau au pied du roi, des rois. On jette notre manteau. Mes amis, mais c'est un violent. Mes amis, on aura peut-être l'occasion de revenir sur Bartiméos, mes amis, une autre fois. Yehoshua est bon. Mes amis, il va jeter son manteau, il va se mettre debout, mes amis. Hein? Et mes amis, alléluia. Mes amis, il va se mettre debout, l'aveugle. Ça. Sa foi est terrible. Mes amis, c'est ça, mes amis. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est-à-dire que, mes amis, si on se dit, mes amis, que nous voyons, mes amis, nous sommes aveugles, et nos péchés demeurent. Mes amis, il faut être dans l'humilité devant le Père, reconnaître, mes amis, que nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles, mes amis. C'est Yehoshua, mes amis, qui donne la vue.
Alléluia, alléluia. Amis, nous sommes dans... L'ami Yoshua est bon, alléluia. Regardez, nous sommes dans Jean. Jean 9, versets 1 à 40. Mes amis, il y a un peu de lecture. Yoshua est bon. Mes amis, on va considérer ce texte-là, mes amis. Mes amis, la première partie, mes amis, il y a beaucoup de leçons à tirer, mes amis, mais c'est la seconde partie du texte qui nous intéresse, d'accord? Alléluia. Mes amis, c'est la seconde partie du texte qui nous intéresse. Alléluia. Mes amis, il est dit. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Mes amis, verset 2, et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle? Yahushua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile avec ses salives, et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ce qui est interprété, envoyé. Il y alla donc, se lava et s'en retourna, voyant clair. Les voisins donc, et ceux qui le voyaient auparavant, lorsqu'il était aveugle, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis et qui demandait l'aumône? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui-même disait, c'est moi. Il lui disait donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Mes amis, il y a beaucoup de leçons, mes amis, mais on va... Mes amis, ce qui nous intéresse, mes amis, c'est ce qui est plus bas, d'accord? Alléluia. Il lui disait donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit et dit, l'homme qu'on appelle Yehoshua a fait de l'argile et m'a oint les yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alors, ils lui dirent, verset 12, où est-il celui-là? Il dit, je ne sais pas. Amis, verset 13, ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'est un jour de Shabbat que Yehoshua avait fait de l'argile, lui avait ouvert les yeux. Amis, alors les pharisiens lui demandèrent de nouveau comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de l'argile sous mes yeux et je me suis lavé et je vois. Mes amis, il y a beaucoup de leçons à tirer, je vous dis. Allez, mes amis, on va juste faire une parenthèse, mes amis. Mes amis, il ne sait pas. Il ne sait pas comment il voit. Mes amis, il sait ce que Yoshua a fait, il voit, mais il ne peut pas expliquer. Vous voyez, mes amis, mes amis, quand Yoshua t'ouvre les yeux, te donne la vue, tu ne peux pas expliquer, mais tu vois. Mes amis, c'est un miracle de Yoshua. Je fais juste une parenthèse, on continue. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, on ne sait pas. Mes amis, mais Yoshua nous ouvre les yeux, mes amis, et on voit ce monde, mes amis, ce monde obscur. Mes amis, il nous ouvre les yeux, mes amis, sur ce monde-là, mes amis, sur le péché, sur notre état. Mes amis, c'est terrible ça. On voit, mes amis, notre état, on se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça comme ça? Mes amis, il nous ouvre les yeux, mes amis, nous étions aveugles. Alléluia, regardez ça. Regardez ça. Mes amis, il est dit, verset 13, ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Yehoshua avait fait de l'argile et lui avait ouvert les yeux. Alors, les pharisiens lui demandèrent de nouveau comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de l'argile sous mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alors, certains des pharisiens disaient, cet homme n'est pas d'Élohim parce qu'il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes? Et il y avait division parmi eux. Amis, ils disent encore à l'aveugle, toi, verset 17, toi, que dis-tu de lui? Sur ceux qui t'a ouvert les yeux, il dit, c'est un prophète. Les Juifs, mes amis, ne crurent donc pas que cet homme avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Verset 19. Et ils les interrogèrent en disant, celui-ci est-il votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents lui répondirent et dirent, nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Lui-même parlera de ce qui le concerne. Amis, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait, comme le Mashiach, il serait exclu de la synagogue. Pour cette raison, ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Ils appelèrent, alléluia, ils appelèrent pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, on va mettre ça sur mode avion, mes amis, alléluia, alléluia. Donc, alléluia. Donc, ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Elohim. Nous savons que cet homme est un pécheur. Amis, verset 25.
Lui donc répondit et dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Vous voyez, amis, il voit. Il était aveugle et il voit. Amis, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, c'est terrible ça, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si, les amis, si c'est un pécheur. Mais maintenant, il sait une chose, il était aveugle, maintenant il voit. Donc, mes amis, il y a une transition. Amis, donc, mes amis, nous sommes tous aveugles avant, mes amis, que Yoshua nous ouvre les yeux à certains. Vous voyez ça? Avant, on était dans une mes amis, position d'aveugle. Il faut comprendre ça, il y a une transition. Alléluia, mes amis, on continue. Mais il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors ils l'injurièrent et lui dirent, toi tu es le disciple de celui-là, nous sommes disciples de Moshe. Amis, une parenthèse encore, mes amis. Donc, amis, pour être disciple du Mashiach, il faut qu'il t'ait ouvert les yeux. Sinon, tu ne peux pas être son disciple. Il faut qu'il puisse, les amis, te donner la vue. Sinon, tu ne peux pas être son disciple. Les amis, c'est Yahushua seulement qui peut agir, mes amis, mes amis, dans une vie. Une vie, mes amis, ne peut pas d'elle-même devenir un disciple du Mashiach. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Il faut qu'il te donne la vue. Sans l'intervention du Mashiach, tu ne peux pas être son disciple. C'est terrible ça. Sans l'intervention du Mashiach, tu ne peux pas être son disciple. Il faut qu'il y ait une intervention divine, mes amis. Mes amis, faisons appel à Mashiach. Demandons-lui, mes amis, de nous ouvrir les yeux. Aveugles qu'on est. Mais il faut reconnaître qu'on est aveugle. Amis, des aveugles qui reconnaissent qu'ils sont aveugles. Des aveugles qui se reconnaissent aveugles. C'est terrible ça. Vous comprenez ça? Yeshua est bon, mes amis. Regarde ça. Nous savons qu'Élohim a parlé à Moshe, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme répondit et leur dit, voilà en effet ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Mes amis, vous voyez, ils sont aveugles. Ils ne savent pas d'où il est. Et il lui a ouvert les yeux. Mes amis, ils sont aveugles. C'est étonnant. Ça étonne l'aveugle. Amis, ça étonne l'ancien aveugle. Alléluia. Ça étonne l'ancien aveugle, celui qui voit maintenant. Hein? Et il dit à ceux, mes amis, qui sont en face de lui, mais vous ne voyez pas. Alors, vous ne le connaissez pas? Vous ne voyez pas? Et il m'a ouvert la vue. Mes amis, il va, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a ouvert les yeux. Et vous ne le connaissez pas, vous êtes aveugle. Voilà en effet ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est. Vous êtes aveugle. C'est étonnant. Et il m'a ouvert les yeux. Et vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas d'où il est. Mais vous êtes aveugle. Les amis, un ancien aveugle dit à des gens qui voient, soi-disant, qui sont aveugles. Les amis, on va s'intéresser, les amis, au propos de Yahushua plus bas. Les amis, regarde ça. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il exauce. Amis, il est en train, mes amis, d'éclairer un tout petit peu des aveugles. Il est en train d'apporter la lumière du Mashiach. Les amis, vous comprenez ça? Les amis, il est en train de prêcher, mes amis, à des religieux. Les amis, à quelqu'un, mes amis, qui est aveugle. Les amis, il est en train de prêcher, mes amis, d'apporter la lumière, mes amis, à des aveugles. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Elohim, mes amis, et fait sa volonté, mes amis, il exauce, mes amis. Mes amis. Et ça, mes amis, pour connaître ça, mes amis, il faut être, mes amis, illuminé. Mes amis, il faut, mes amis, avoir, mes amis, la vision. Il faut avoir la vue pour comprendre ça. Sinon, tu tournes en rond, tu ne comprends pas ça. Des choses simples, pourtant. Tu es aveuglé. Tu es aveugle. Mes amis, c'est terrible, ça. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Amis, ouais, mais pour reconnaître ça, mes amis, il faut l'humilité, mes amis. Il faut reconnaître, mes amis, la puissance de Mashiach. Il faut s'humilier et reconnaître, mes amis. Et ça, mes amis, ils étaient aveugles. Ils étaient dans l'aveuglement. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, des aveugles, mes amis, qui croient qu'ils voient. Des aveugles, mes amis, ils se disent qu'ils voient. Amis, si celui-ci n'était pas d'Élohim, il ne pourrait rien faire. Mes amis, c'est simple pourtant. C'est simple, mais il faut voir pour comprendre ça.
Cet homme-là, mes amis, voit maintenant, mes amis, Yahushua lui, mes amis, lui a ouvert les yeux. Il voit maintenant, mes amis, et il reconnaît ça simplement. Ce sont des choses simples. Mes amis, mais il faut, mes amis, alléluia, mes amis, il faut voir pour cela. Si tu es aveugle, tu ne vois pas ça. Donc, mes amis, c'est terrible. Quand tu vois, les choses du Père deviennent, mes amis, simples pour toi. Hein? Tu sais que tu ne dois pas pratiquer le péché. Tu te bats pour plaire au cœur du Père. Mais si tu es aveugle, tu demeures dans ton péché. Tu pratiques le péché et tu offenses le Père, mais tu es aveugle. Pour toi, c'est normal. Mais c'est terrible ça. Le message est profond, mes amis, c'est pour les apôtres du Mashiach. Alléluia, alléluia, mes amis, alléluia. Il dit, mes amis, ils répondirent et lui dirent, tu as été engendré tout entier dans le péché et tu nous enseignes et le jetons dehors. Mes amis, c'est ça. Mes amis, c'est une réaction d'aveugle. C'est une réaction d'aveugle, mes amis, c'est pas de leur faute, ils sont aveugles. Mes amis, et ils rejettent, mes amis, ceux qui voient. Hein? Ils ne veulent pas du message, parce que, mes amis, ils sont aveugles. Il faut comprendre ça. Regardez ça. Yahushua a pris qu'ils avaient jeté dehors. Alléluia. Yahushua ayant appris. Alléluia. Yahushua a appris qu'il l'avait jeté dehors. Et l'ayant trouvé, lui, il lui dit, crois-tu au Fils d'Élohim, mes amis? Mes amis, on va s'intéresser à ça. Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Yahushua lui dit, tu l'as vu. Et c'est celui qui te parle. Ah, tu l'as vu. Mes amis, tu l'as vu. Comme ça? Et c'est celui qui te parle. Mes amis, regardez. Et il dit, je crois Seigneur, et l'adore. Mes amis, il voit. Il n'y a pas d'obstacle, mes amis. Il voit, mes amis, et l'adore. Mes amis, la vision, mes amis, la vue te permet d'adorer le Père. Mais la vue ne vient que du Père. Mes amis. La vue, mes amis, ne vient que du Père. C'est lui qui donne la vue. Et cette vue-là te permet de l'adorer. Sinon, tu demeures dans ton péché. Si Yahushua ne te donne pas la vue, tu restes aveugle. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut reconnaître qu'on est aveugle, mes amis. Alléluia. Il faut reconnaître qu'on est aveugle. Mes amis, ce message, mes amis, c'est un message pour les enfants du Mashiach. Hein? Mes amis, il est dit, hein? Tu l'as vu, et c'est celui qui t'adore, mes amis. C'est celui qui te parle. Mes amis, et il dit, je crois Seigneur, et l'adora. Mes amis, mais il faut que Yahushua t'accorde la vue. Il faut qu'il te donne la vue. Il faut que tu ouvres les yeux. Hein? Sinon, mes amis, on est aveugle. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il faut l'intervention divine, mes amis, dans une conversion. Il faut l'intervention divine, mes amis. C'est l'esprit qui convainc les cœurs. Mes amis, Yahushua est bon, mes amis, on va s'intéresser à ce qui est en bas. Regardez ça. Amis, et Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour exercer un jugement, le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yahushua dit, mes amis, il est venu exercer le jugement. Mes amis, il est venu pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui deviennent aveugles. Les amis, on va reprendre ça. Et Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles, mes amis. Mais ceux qui se reconnaissent, les amis, aveugles, les amis, qui puissent voir, les amis, et ceux qui se disent, les amis, qui voient, les amis, qui deviennent aveugles, qui sont aveugles. Les amis, c'est terrible ça. Et ceux des pharisiens, mes amis, bon, regardez ça. Et ceux des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Les amis, regardez ça. Les amis, la leçon est là. Amis, la leçon, mes amis, de ce partage est là. Amis, et ceux des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Amis, Yahushua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mes amis, c'est ça, je ne comprenais pas ce verset-là. Amis, Yahushua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché demeure. Vous savez, c'est terrible ça. Oui, je n'avais pas compris ce verset-là. Et Yahushua m'a éclairé ce verset-là. Alléluia. Vous voyez ça? Alors que ceux qui disent, mes amis, qu'ils voient là, mes amis, leur péché demeure. Il faut une intervention divine, mes amis. Alors que ce sont une bande d'aveugles qui conduisent des aveugles. Dès lors que tu dis que tu vois, et tu vois souvent sans le Mashiach, hein? Et ceux qui se disent qu'ils voient là, mes amis, ils demeurent, mes amis, leur péché demeure. Ben oui, il faut une intervention divine, mes amis. Il faut, mes amis, hein,
se considérer, hein, se dire, reconnaître qu'on est aveugle. Amis, Yoshua dit, mes amis, verset 41, Yoshua leur répondit, si vous étiez aveugle, si vous vous considériez comme des aveugles, si dans votre cœur, vous vous humiliez et vous reconnaissiez votre aveuglement, hein, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché demeure. Amis, c'est terrible ça. Hein? Amis, les gens, les amis, qui se disent, les amis, hein, ils ont appris 2-3 versets, mes amis, et qui parlent de la part du Mashiach, sans le Mashiach, mes amis. Amis, sans la conversion, sans l'intervention du Mashiach dans leur vie, hein, ils n'ont pas la vue, ils sont aveugles, mes amis, et ils veulent conduire des gens. Les amis, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, et c'est ce qu'on voit sur la place. Pendant des décennies, ça s'est passé comme ça. Parce que, mes amis, le Mashiach n'est pas présent dans les conversions. On est aveugle au départ, mes amis. Il faut une intervention divine pour nous donner la vue. Il faut que le Mashiach intervienne pour nous donner la vue, mes amis. Nous ouvrir les yeux. Comme ça, mes amis, si on reconnaît, mes amis, qu'on est aveugle, mes amis, eh ben, on demande au Mashiach comme Bartiméos, mes amis, comme Bartimée, hein, mes amis, avec violence, mes amis. On crie à Mashiach, mes amis, parce qu'on veut avoir la vue. Comme ça, on crie à Mashiach, mes amis, il passe, on crie, mes amis, et que rien ne t'empêche de crier plus fort. Il va t'entendre, il va, mes amis, alléluia. Il va te donner la vue. À ce moment-là, tu vois, mais tu reconnais que tu es aveugle et tu cries à lui. Comme Bartiméos, tu cries à lui. Mais si tu es aveugle, tu ne cries pas à Yahushua et tu veux faire l'œuvre de Yahushua, hein, mais tu restes aveugle et tes péchés demeurent. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, donc ceux-là, mes amis, les pharisiens vont dire, hein, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Mes amis, la réponse de Yahushua, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Si vous reconnaissiez votre état, hein, d'aveugle, mes amis, vous n'auriez pas de péché. Même vous dites que vous voyez. Donc vos péchés demeurent, vous n'avez pas besoin de Yahushua parce que vous voyez. Même c'est terrible ça. Vous voyez. Vous êtes des religieux, vous voyez, vous n'avez pas besoin de Yahushua, donc faites vos affaires. Donc vous demeurez dans l'aveuglement, vous demeurez aveugle, mais vous faites vos affaires. Mes amis, et mes amis, où est-ce que, mes amis, quelle direction ils prennent? La direction de la force, de l'enfer. La direction du trou. Comprenons ça? Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Même parce que Yahushua, mes amis, n'est pas intervenu, mes amis. Comme ça? Ils n'ont pas demandé, mes amis, ils n'ont pas crié à Yahushua. Ils font les choses sans Yahushua. Mes amis, ce qu'on voit sur la place, mes amis, c'est ça, mes amis, qu'on voit des religieux, mes amis, qui sentent mauvais. Et les gens disent, mais c'est quoi ces gens-là dans les religions, mes amis? Eh bien, mes amis, il n'y a pas de bon témoignage. C'est normal parce que, mes amis, il n'y a pas Yahushua. Ça sent mauvais, mes amis, c'est faire des choses pour atteindre le ciel. Hein? On est dans le faire pour faire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les pharisiens de l'époque, les amis, eh ben, ils ont changé de nom, mais on les retrouve sous la place. Les sadducéens de l'époque, on les retrouve sous la place. Ils ont changé de nom simplement, mais c'est les mêmes. Le même esprit, mes amis, parce que les choses se passent en esprit. Ce sont les mêmes esprits qui travaillent, qui travaillaient, qui travaillent encore. Ce sont les mêmes esprits, les mêmes démons. Comprenons ça. Hein? Vous voyez déjà, mes amis, qui sont remplis de versets, qui sont remplis, ils ont étudié la Bible depuis leur enfance, mes amis, mais le cœur est mauvais. Parce que, mes amis, il n'y a pas la lumière. Vous voyez ça? L'aveuglement, mes amis. Genre aveugle. On se dit, mais un tel est mauvais. Et il est dans la religion. Ah, mais c'est comme ça, mes amis, les gens se disent, mais si c'est comme ça, moi, je ne veux pas de ça. Vous voyez ça? Le témoignage est mauvais parce qu'il n'y a pas Yahushua. Et donc ça fait des mauvais témoignages. Hein? Mes amis, on crache le nom du Mashiach à chaque fois à cause de ces religieux-là. Hein? Mes amis, on blasphème le nom du Mashiach à cause de ces religieux-là, mes amis. Il n'y a pas de représentation, mes amis, du Père parce que, mes amis, ils ne peuvent pas, ils sont aveuglés. Comprenez ça? Mes amis, Yahushua est bon. Dès lors que tu dis que tu vois, eh ben là, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de choses. Il faut être dans l'humilité, dire Père, je ne vois pas. Hein? Et te convertir bien comme il le faut, passer par la case de repentance. Hein?
Que Yoshua t'éclaire, t'amène la vision, la vue. L'ami Yoshua est bon. Le message, c'est pour les enfants du Mashiach. On se dit, Père, mais c'est costaud quand même. Ah, c'est costaud. C'est costaud, papa. Et il continue à t'ouvrir les yeux encore. Hein? Il continue, les amis. Les amis, si tu te dis, Père, mais c'est pas possible. Comment on t'aveugle? Ben oui. Il t'ouvre encore les yeux, la vue, il t'ouvre encore les yeux. Ami Yoshua est bon. Ami, il faut qu'on soit dans l'humilité. Il faut qu'on donne à Yoshua sa place de père, de créateur, de celui qui fait les miracles dans ta vie. Ah oui. C'est pas toi qui vas aller au ciel de toi-même. C'est le Père qui t'emmène dans son royaume. Hein? À travers la conversion, c'est ton Père qui t'emmène dans son royaume. Hein? Mais il faut une intervention divine. Pour être disciple du Mashiach, il faut, mes amis, que Yoshua, mes amis, intervienne dans ta vie. Arrêtons d'être religieux, de chercher le Père comme on essaie de faire les gens de la tour de Babel. Ils ont essayé d'atteindre le ciel avec leur propre méthode. Hein? Avec une tour, ils voulaient toucher le ciel. On sera confondus, mes amis. On sera confondus. Demandons au Père simplement, mes amis, de venir dans notre vie, de nous apporter la lumière, de nous éclairer. Mes amis, qui nous donne la vue, aveugle qu'on est. Mes amis, des aveugles qui se reconnaissent aveugles. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. C'est une sorte d'aveugle. Mais il y a les aveugles qui se reconnaissent aveugles et d'autres qui disent qu'ils voient. Voilà ça. Il y a deux types d'aveugles. Ceux qui se reconnaissent aveugles et ceux qui disent qu'ils voient. Mais ceux qui disent qu'ils voient, mes amis, leur péché demeure. Le verset est terrible, là, le verset 41. Là. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Donc si vous reconnaissez que vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites que vous voyez, vos péchés demeurent. Maintenant vous dites que vous voyez, mes amis. Alors mes amis, il y a une partie, mes amis, d'aveugles qui se reconnaissent aveugles, mes amis, et qui viennent au pied du Seigneur, mes amis, hein, et qui ont la rédemption, hein, et ils ont la vue. Mes amis, il y a une autre partie d'aveugles, mes amis, mes amis, cette partie-là, mes amis, est dans l'orgueil, et dans, mes amis, terrible, et dans la religion, et cette partie-là, mes amis, ne reconnaît pas le Seigneur, hein, mes amis, cette partie-là rejette le Seigneur, hein, et les péchés demeurent, et mes amis, le pire, c'est qu'ils parlent du Seigneur. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. Vous voyez? Mais les choses sont simples. Les choses sont simples. Que les choses soient glorifiées. Alléluia. Que qu'il soit exalté le Père. Alléluia. Amis, il mérite la gloire de notre Père, mes amis. Le message là, mes amis, c'est pour les enfants du Mashiach. Mes amis, que les choses soient glorifiées. Père, reçois l'adoration, papa. Tu es digne d'être exalté. Alléluia, papa. Tu es digne d'être glorifié, papa. Alléluia. Prends toute la place, papa. Alléluia. Que ton nom soit exalté, je marche dans les cœurs, papa d'amour. Merci de réformer les cœurs, papa. Merci, papa d'amour, de t'intervenir dans les cœurs, papa d'amour. Alléluia. Que ton nom soit glorifié dans les cœurs, je marche. Touche un cœur, papa. Touche un cœur, papa d'amour. Que le cœur se donne à toi, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour. Enlève-nous, papa d'amour, de l'aveuglement, je marche. Papa d'amour, interviens, papa d'amour. Qu'on puisse, papa d'amour, reconnaître que nous sommes des aveugles, papa d'amour. On veut, papa d'amour, hein, que tu puisses nous accorder la vue qui vient de toi, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour. Interviens dans une vie, papa d'amour. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, Shemashia. On a besoin de la puissance de ta présence, papa d'amour, dans ce monde obscur, Shemashia. On soit l'adoration, papa. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, Shemashia. Tu es bon, papa d'amour. Tu prends soin de tes enfants. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Tu es digne d'être papa d'amour, élevé. Reçois l'adoration, papa d'amour. Touche le cœur, Shemashia. Que le cœur se donne à toi, papa d'amour. Définitivement, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour. Oh, papa d'amour, merci pour tout le travail que tu fais, le travail extraordinaire, papa d'amour. Avec, papa d'amour, des simples vases. Père, que tu nous sois glorifié, Shemashia. Père, merci, papa d'amour, pour les pères dans la foi, papa d'amour. Merci, papa d'amour, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour, pour les frères et sœurs qui tiennent bon, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour. Merci pour le combat. Merci, papa d'amour, parce que tu es bon, tu es avec nous. Tu combats pour nous et que ton nom soit glorifié, Shemashia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yoshua revient, mes amis. Je vous dis, alléluia, je vous dis, à tantôt.